se fait aussi là, avec les populations finalement les plus touchées en Guyane. On le sait, c'est quand même des populations qui viennent peut-être du Suriname, d'Haïti, de République dominicaine, qui arrivent et qui n'arrivent pas avec le VIH. Pour les, enfin, je ne veux pas dire de chiffres, mais pour une grosse partie, les gens se contaminent arrivés ici. Malheureusement, oui, effectivement, on est sur le département français le plus touché par le VIH. 1,2% de la population donc, qui est touchée et infectée par le virus. Alors là, c'est forcément aussi lié à la géographie du territoire, aux particularités aussi des zones isolées. Donc l'accès aux soins est aussi un élément important. L'accès aux droits pour beaucoup de personnes également. Et puis, en règle générale, la discrimination liée aux personnes vivant avec le VIH ou liée à leur orientation sexuelle ou à leur genre. Comme c'est un territoire qui a été sous-doté en matière de santé, en matière de dépistage, en matière d'accès aux soins, le contrôle de l'épidémie a pris énormément de retard des années 80-90 et c'est vraiment seulement depuis, on va dire 2010, qu'il y a une réponse très adaptée avec le dépistage rapide qui est mis en place par AIDE, avec le développement de la réponse médicale, avec plus de médecins qui permettent d'avoir accès à plus de traitements. Il ne suffit pas de dépister les personnes et de leur donner accès à un traitement, il faut qu'elles puissent vivre avec le traitement. Le projet Takari, c'est vraiment l'illustration de la réponse aux défis de la Guyane. C'est-à-dire qu'on est à Maripasoula, il y a beaucoup de populations migrantes qui n'ont pas de papier, qui peuvent être dépistées ou vivre avec le VIH sans le savoir. Donc la première étape, c'est de dépister les personnes, de les faire rentrer dans le soin. Et après, il faut les aider à avoir les moyens de vivre avec le VIH. Sur nos actions, on emmène un bus où on fait le TROD et aussi il y a un stand. Dans le stand, il y a des informations, on fait des distributions des préservatifs, des distributions des matériels de réduction des risques. C'est très important de venir dans ce quartier puisqu'on est près de la frontière. C'est un quartier qu'on dit quartier précaire. Du coup là, on vient dans ce quartier-là parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vraiment accès aux soins. Il y a des personnes aussi qui ne savent pas s'ils ont le VIH. Du coup, on vient pour faire de la prévention, insiste les gens à se dépister tôt avant que ces personnes-là arrivent à stade sida. Expliquer qu'est-ce que c'est ces appartements de passage? C'est un appartement à coordination thérapeutique. C'est un appartement qui reçoit des personnes vivant avec le VIH et les hépatites virales. On lui donne un accompagnement à la prise du traitement, à tout ce qui est suivi médical. Et il faut savoir aussi que c'est un appartement qui reçoit la personne en la globalité. Les femmes, c'est les grands oubliés dans cette histoire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas accès au dépistage, qui ne se dépistent pas. Je suis très touchée pour toutes ces femmes que j'ai vues ici. Ils ont des appartements où ils reçoivent les femmes, qui hébergent les femmes, parce que les femmes qui arrivent ici, il y a beaucoup d'émigrés. Et ces femmes, elles arrivent sans rien, sans documents, sans argent, sans rien, avec leurs enfants dans les bras. Elles n'ont rien et en plus, beaucoup, elles sont touchées par le VIH. Et AIDE, ils prennent en charge de ces femmes à 360, de A à Z. L'objectif de AIDE, c'est de les rendre autonomes. Ils font tout un travail d'insertion sociale. C'est extraordinaire. Donc, je te lance la balle. Quand tu la rattrapes, tu dis ton prénom et un plat que tu aimes bien manger. On fait des ateliers auprès de femmes. Et généralement, c'est travailleuses du sexe, mais des fois, des femmes qui souhaitent participer aussi, d'autres pour pouvoir s'exprimer. Parce que dès qu'on pose un cadre pendant l'atelier, les femmes, elles se sont plus à l'aise de partager leur histoire, leur expérience, d'identifier aussi leurs besoins. Et dès qu'on met en place, par hasard, l'atelier, les cadres de confidentialité, de non-jugement, là, elles se sont à l'aise de libérer la parole, de pouvoir s'exprimer. Les femmes, elles font face à des grandes discriminations. Une des principales discriminations qu'ils en partagent pendant l'atelier, c'est plutôt l'accès aux droits. Dans ma communauté Bushinengue, être homosexuel ou bien efféminé, c'est un tabou et c'est discriminé. Tu es rejeté par ta famille, par des amis
ou bien avoir des propos homophobes dans la rue, parce qu'être noir, bouchi, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec des hommes ou bien des femmes avec des femmes. C'est un grand tabou. Et parfois on est rejeté dans notre famille par rapport à ça. À un moment ou à un autre, on est amené à accompagner quelqu'un au nom de l'association Aide. Et depuis ce jour-là, c'est un combat que je mène à Aide, en dehors de Aide, mais avec mon cœur et toute mon âme. Le message que j'ai envie de faire passer à tout le monde, et pas que en Guyane, mais pour le monde entier, c'est que la lutte contre le VIH doit être sans frontières. Parce que s'il y a des frontières pour la lutte contre le VIH, on ne pourra jamais éradiquer le virus du VIH d'ici 2030.